Grosse info en ce qui concerne le mercato du Paris Saint-Germain ce soir. Après la victoire en Ligue des Champions, Luis Enrique, très clairement depuis très longtemps, a pris le pouvoir officiellement sur le mercato du Paris Saint-Germain. Il rêve de faire venir un joueur qu'il désire depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Ancien joueur et entraîneur du FC Barcelone, Luis Enrique va retrouver Léo Messi ce dimanche soir à l'occasion des huitièmes de finale de la Coupe du Monde des clubs, une compétition que ne dispute pas le FC Barcelone, le club catalan non qualifié sportivement. Cela n'empêche pas l'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain d'avoir toujours un œil très aiguisé sur la formation Blaugrana où il a passé ses meilleures années. Un joueur lui a tapé dans l'œil et il s'agit de Fermín López. Le milieu de terrain polyvalent de 22 ans est plutôt un joueur tourné vers l'attaque. Et c'est ce lien avec les joueurs offensifs que Luis Enrique recherche et apprécie chez l'international espagnol. Ce dernier n'arrive pas encore totalement à s'imposer au sein du FC Barcelone et l'entraîneur du Paris Saint-Germain espère en profiter pour le convaincre de rejoindre le champion d'Europe, affirme aussi le média ce soir, Carpetas. Donc Barcola pourrait être inclus dans le deal pour Fermín López. Paris possède un milieu de terrain de qualité et reconnu partout dans le monde et en Europe comme l'un des plus performants, mais la concurrence n'est pas très élevée. En dehors de Warren Zaïre-Emery qui entre lors de chaque match, on a vu que Mayulu commence à prendre de l'ampleur et peut-être même qui est en train de passer devant Warren Zaïre-Emery aux yeux de Luis Enrique. Donc l'objectif pour Luis Enrique, c'est persuader qu'il faut étoffer et améliorer son équipe cet été. Pour le moment, comme le souligne le média catalan, le FC Barcelone n'est pas ouvert à un débat de Fermín López. Néanmoins, un joueur de l'effectif parisien plaît beaucoup aux dirigeants barcelonais, à Laporta et à Monsieur Flick. Il s'agit de Bradley Barcola qui a perdu son statut de titulaire ces derniers mois, mais envisage tout de même de continuer l'aventure au Paris Saint-Germain pour la saison à venir. Il reste à savoir si une proposition du FC Barcelone serait à même de faire changer d'avis l'ancien lyonnais et si Paris sera vendeur pour son jeune ailier. International français qui plus est, néanmoins il faut aussi prendre en compte le pouvoir qu'a pris Luis Enrique au Paris Saint-Germain et si sa volonté de faire venir Fermín López était avérée et vraie par des actes cet été, aucune solution ne pourrait être totalement écartée. Un échange, c'est mort. Les échanges, ça n'existe plus depuis l'échange, on va dire, Eto'o-Zlatan Ibrahimovic en 2009 entre le Barça et l'Inter. Il n'y a plus du tout eu d'échange officiel. Donc moi, les échanges, je n'y crois pas. Si un club propose peut-être 100 millions pour Barcola, peut-être que Paris écoutera. Et peut-être qu'avec ces 100 millions-là, Paris fera une offre pour Fermín López. Peut-être que Paris va recruter Fermín López tout en gardant Monsieur Barcola. Bien sûr, tout est possible, vu que Luis Enrique veut doubler tous les postes. La saison prochaine, on sait qu'une doublure à Hakimi est recherchée aussi. On sait qu'Hakimi enchaîne les matchs cette saison, plus de 70 matchs. On sait qu'il va faire la Coupe d'Afrique des Nations l'hiver prochain et que Paris jouera la Ligue des Champions en même temps. Donc voilà, Paris veut vraiment doubler tous les postes. Donc pour l'instant, Paris se concentre sur la Coupe du Monde des clubs, se concentre sur le dossier Zabarnyi. Et après, Paris enchaînera les doublures de Nuno Mendes, les doublures d'Hakimi, les doublures peut-être de Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, et peut-être aussi offensivement. Après, on sait qu'il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés par plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain. On sait que Warren Zaïre-Emery, Paris n'est pas contre un départ et lui non plus. Il est en difficulté au Paris Saint-Germain. Il reste quand même très coté sur le marché, surtout anglais, comme Arsenal, Manchester United et City qui s'intéressent au milieu de terrain parisien. Il y a un énorme prix qui est réclamé par le Paris Saint-Germain pour un éventuel départ, mais à l'heure actuelle, on ne voit pas trop comment Warren Zaïre-Emery pourrait retrouver le 11 de départ de Luis Enrique. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain ne peut que subir, pour l'instant, la concurrence et les intouchables Vitinha, Neves, Ruiz. Et pour ne rien arranger, le Français ne profite pas de ses apparitions pour mettre le doute dans l'esprit de son entraîneur. Et en plus de ça, le Titi parisien Mayulu est en train de lui passer devant. Donc, Titi parisien aussi, Monsieur Warren, évolue loin de son meilleur niveau. À ce rythme, pas sûr que le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, persiste à l'appeler avant la Coupe du Monde 2026. Je pense que Warren Zaïre-Emery pense à ça aussi. Impossible de rester une année sur le banc pour lui alors qu'il y a une Coupe du Monde l'été prochain. Alors la trajectoire de Warren n'incite pas à l'optimisme, mais il faut croire que les Anglais
ne voit pas les choses de la même manière. On évoquait récemment un intérêt d'Arsenal et de City pour l'international tricolore. Et maintenant, le journaliste de Team Talk, Rudy Galletti, ajoute Manchester United à la liste de ses admirateurs. Les Red Devils, confrontés au départ libre de Christian Eriksen et prêts à laisser filer le Brésilien Casemiro, aimeraient renforcer leur entrejeu avec le Parisien de 19 ans. Mais du côté du Paris Saint-Germain, Luis Enrique tient toujours pour le moment à conserver son milieu sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2019. Mais, quant à la direction francilienne, même si la porte n'est pas totalement fermée, un prix dissuasif a été fixé. Le champion d'Europe attend un montant de 100 millions d'euros pour transférer son pur produit. Manchester United avait étrangement accepté de miser 60 millions d'euros sur l'indésirable de Luis Enrique, Manuel Ugarte, l'été dernier, mais vu l'état de leurs finances, on voit mal les Manculiens s'aligner sur cette demande de 100 millions du Paris Saint-Germain. Alors les Red Devils vont quand même continuer à suivre Warren Zaïre-Emery et la situation de Emery les prochaines semaines, en espérant peut-être une ouverture plus accessible à la fin du mercato. Donc ça peut être intéressant, mais moi je suis sûr et certain que Warren, s'il n'est pas titulaire, va vouloir quitter le Paris Saint-Germain. Après, il va falloir balancer 100 millions d'euros. C'est le prix, les enfants. C'est le prix. T'as 19 ans, t'es international français, t'as été titulaire sous Galtier, t'as été titulaire sur Luis Enrique. Donc voilà, si par exemple Zabarni 70, Zabarni qui n'a aucune expérience en Ligue des Champions, bah oui, Zabarni 70, donc Warren 100 millions. Bah oui, c'est les chiffres. C'est comme ça. C'est clair, c'est net, c'est précis. On peut pas dire autre chose, très clairement. C'est comme ça. Voilà. Il y a une raison pour laquelle, par exemple, Luis Enrique n'a pas été au bout de Ryan Cherki. Ça veut dire qu'aux yeux de Luis Enrique, il y a mieux à faire que Cherki. Et c'est pas parce que M. Guardiola a voulu recruter Cherki que M. Guardiola ne se trompe pas. Guardiola s'est souvent trompé. On se rappelle quand même qu'il a mis 7 ans pour gagner la Ligue des Champions avec City, alors que M. Enrique a mis seulement 2 ans pour gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, environ les Neymar, environ les Messi, environ les Mbappé. Donc c'est clair, c'est net et c'est précis, comme je le dis souvent. Donc voilà, mais je pense que ça va s'accélérer après la Coupe du Monde des clubs. Tout dépend jusqu'où ira le Paris Saint-Germain. D'abord, le Paris Saint-Germain a des petits comptes à régler avec leur ancien joueur Lionel Messi. Je pense que du côté des dirigeants, on aimerait bien que Paris fasse un très gros match dimanche et que non seulement Paris élimine l'Inter Miami, mais qu'en plus leur mette une correction. Mais bon, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il n'y a pas de fumée sans feu, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Rendez-vous dimanche 18h. Tchuss.